On a organisé avec Ex Rébellion, Certificat Rébellion, un très grand nombre d'organisations sur mobilisation. Donc on lutte contre les pesticides. Les pesticides sont des produits qui ont été beaucoup étudiés par la science et donc il y a des alertes scientifiques très sérieuses. Ce sont des produits qui tuent et qui tuent le vivant. Ils ne s'attaquent pas simplement aux insectes nuisibles, ils s'attaquent absolument à tous les êtres vivants parce que ce sont des produits qui sont nocifs, qui sont des poisons pour tout. Ils sont impliqués dans l'effondrement de la biodiversité. Aussi des consensus scientifiques sur l'impact des pesticides sur la santé humaine. Il y a un rapport de l'INSERM qui montre très bien le lien entre un grand nombre de pathologies et l'exposition aux pesticides. Aujourd'hui, il va y avoir des médecins qui connaissent très bien la question, des lanceurs d'alerte. Il va y avoir des collectifs de victimes qui vont parler de ces questions-là, notamment un collectif de victimes qui viennent des Antilles, où le problème de la chlordécone est un scandale assez national. Contre les pesticides qui ont engendré des maladies dans nos territoires, nous sommes les territoires les plus concernés par le cancer de la prostate. Nos ouvriers agricoles sont malades. On vient de toute la France pour alerter sur ce consensus scientifique, premier point. Deuxièmement, lutter contre la désinformation. Troisièmement, pour demander la sortie urgente des pesticides, puisque c'est un consensus qui est établi comme étant possible. Arrêtons de polluer, on ne peut plus soigner. Je suis médecin et je suis membre d'une association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'espérance de vie globalement elle stagne, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle a plutôt tendance à diminuer. Donc on voit une explosion de maladies chroniques, d'infertilité, de certains cancers qui sont des causes environnementales. Et si on est là aujourd'hui, soignants, médecins, dans la rue, aux côtés des gens qui luttent contre les pesticides, c'est aussi parce que nous, on se sent impuissants, démunis face à cette explosion de maladies et qu'on a besoin de décisions politiques pour couper le robinet des pesticides, d'éviter certaines maladies qui ont des causes évitables, des maladies chroniques, diabète, obésité, des cancers. Femme sur 8 aura un cancer du sein dans sa vie. Les problèmes de fertilité aussi. Aujourd'hui, les hommes ont perdu la moitié de leurs spermatozoïdes par rapport à il y a 30 ans, par rapport à leur fer. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire dans le milieu de la santé sur le fait que les causes de maladies sont souvent politiques, faire le choix de réintroduire des néonicotinoïdes, faire le choix de ne rendre toujours pas accessible l'alimentation biologique. Ça, ce sont des questions politiques. Ce magnifique petit thon rouge, il faut en profiter maintenant car bientôt il n'y en aura plus. En 50 ans, c'est 72% des thons rouges qui ont disparu. Et on peut aussi dire merci à notre gouvernement qui a des aires protégées qui ne protègent absolument rien du tout. Porte-parole de l'association Avenir Santé Environnement. Je rappelle, notre association est née suite à l'apparition de surincidence de cancer pédiatrique sur la plaine de l'Est, qui est à côté de La Rochelle. Et force est de constater que sur notre territoire, nous avons énormément de problématiques environnementales avec les pesticides. Une présence dans l'eau, dans l'air, dans les sols. Et récemment, nous avons mis en évidence la présence de 45 molécules dans les cheveux des enfants de notre territoire et 14 molécules dans les urines. Nous sommes tous imprégnés aux pesticides. Il y a des pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens dans les organismes des enfants. On est à un stade où continuer ainsi à respirer, à ingurgiter ces cocktails de molécules. On parle bien de ces cocktails qui sont non pris en compte par les audits sanitaires, non pris en compte par l'ARS, non pris en compte par Santé publique et qui impactent directement nos vies. Là sont mal connus. Et pourquoi c'est mal connu? C'est très facile. C'est-à-dire que les lobbies de l'agrochimie y mettent un fric fou pour essayer de cacher ces faits-là. C'est 10 millions d'euros chaque année auprès de l'Union européenne pour maintenir ce qu'ils appellent des produits phytosanitaires. La conf depuis des décennies prône la sortie des pesticides en expliquant bien que
La responsabilité n'est pas uniquement celle des épandeurs, à savoir les agriculteurs et les agricultrices, qui sont eux-mêmes pris dans un système économique, agro-industriel, de concurrence internationale et de compétition permanente. Peu de paysans et de paysannes sont heureux d'épandre des produits qu'ils savent têcher. Je n'ai pas vraiment de choix dans un système qui laisse peu d'autres alternatives. Pourtant, à la Confédération paysanne, nous savons bien qu'il y en a. Il y a un certain nombre de pratiques agroécologiques qui sont éprouvées, que ce soit la diversification des cultures, des rotations plus longues, que ce soit transformation à la ferme pour garder la valeur ajoutée. Et tout ça, en fait, c'est sourcé qu'elle sociale. Il y a un vrai enjeu que ce soit appuyé par des moyens financiers, notamment concrets, qu'il y ait un changement d'orientation de la politique agricole, à la fois à l'échelle locale, nationale et aussi à l'échelle européenne, que ces aides-là, elles soient dirigées vers ceux qui s'engagent pour une agriculture qui va protéger ceux qui la pratiquent et ceux qui s'en nourrissent. On sait qu'une autre agriculture est possible, mais que pour ça, il faut un engagement de la société et du gouvernement. Est-ce qu'on peut sortir du pesticides? La question est très facile. Là aussi, la science a des choses à dire. Notamment l'INRAE, qui ne peut pas être taxé de pro-agriculture biologique vraiment. Je cherche aux INRAE, donc je reviens à la question. Il y a un rapport qui montre très clairement de prospective qu'on peut sortir des pesticides en Europe tout en gardant la souveraineté alimentaire. Il y a 3 scénarios, notamment des pratiques agroécologiques. Donc aller vers une agriculture de type biologique et agroécologique, c'est possible, ça a été modélisé, c'est tout à fait possible. Le monde déteste le glyphosate, le monde déteste le pesticide, le monde déteste le chlordécone. Il faut se battre pour l'intérêt général, il faut se battre pour un État social qui défende un système de santé solidaire et qui engage une lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. Et il faut sortir des pesticides. Merci à vous et bon courage pour la suite. Bravo!